Bonsoir et bienvenue sur les Louvres, la Web TV pour ce 10e numéro de la saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rudy Renko-Ilić, passeuse d'origine croate, et Apolline qui va nous faire office d'interprète. Merci à vous deux d'être là ce soir. Merci Rudy, j'espère que tu vas bien. Pas trop fatigué ? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. On va revenir juste après le rappel du sommaire, avec en première partie la montée au filet, où nous aurons droit à une petite biographie de la joueuse. Ensuite, le nouveau temps mort avec Pee-wee Wolfie sur les gestes d'arbitrage. Ensuite sera suivi de la partie service récep, où Rudy nous donnera un sujet qui lui tient à cœur. Et enfin, les questions à la volée. Et pour terminer, l'annonce du match. On l'a évoqué, un petit peu les traits de fatigue de Rudy Renko-Ilić. Rappelons-le, à moins si vous n'avez pas suivi l'actualité des Louvres ce week-end, la victoire en Coupe de France fédérale, une première pour l'histoire du club, pour son palmarès. Rudy, tes impressions sur cette victoire, sur tout le week-end? Yes, a lot of emotions, a lot of everything. But I don't know, amazing feeling. I'm still finding some words to describe all of this. But I'm like truly happy about this and what we give to this club. It's a big thing. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Je suis vraiment trop contente de ce qu'on a apporté au club. J'ai pas encore tous les mots pour décrire tout ça. C'était vraiment une grande chose et je suis vraiment contente de ce qu'on a apporté au club. D'accord. C'était une grande compétition. On en a un peu discuté avec Lou la semaine dernière, parce que c'est une compétition à part, c'était un week-end à part, avec toute la réussite qu'on a vue. Qu'est-ce que ça va apporter pour la fin de saison, qui arrive très prochainement? Vous jouez samedi prochain, samedi d'après, 2 matchs hautement importants. Ça va vous servir, ce qui s'est passé ce week-end? For me personally, it was like a big personal victory. And I think it did good to me and that I will just continue in this rhythm. It was special to come after this big thing back to some routine and okay, now we need to push more, to push again. But I think it's easy. It's not hard, at least for me, I don't know. I'm hoping for some luck and I'm hoping for one more big thing to happen soon. Pour moi, personnellement, c'était une vraiment grosse victoire. Je me suis sentie très forte et je me suis vue progresser. Et pour la suite, du coup, je pense que ça va apporter. Et on espère aussi beaucoup de chance pour la fin du championnat et pour continuer comme ça. Et on espère une autre grosse victoire, une autre grosse chance, une grosse importance au reste de la saison. Ok, très bien. On en reparlera sur la fin de saison à la fin avec l'annonce du match. On a encore beaucoup de choses à apprendre donc à ton sujet, Rudy. Alors, on se retrouve tout de suite après la virgule. Donc demain soir, nouveau match à domicile pour les Louves, où elles affronteront Évreux pour l'avant-dernier match de ces playoffs. Mais avant, on va redonner la parole à Rudy. Rudy, question très simple pour commencer. Ton histoire, d'où tu viens et comment tu es arrivé au volley en fait. Okay. In general, I love sports, especially sport with a ball, and I enjoy to play them, and I enjoy especially some team sports, let's say. Dès le début, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé les sports de ballon et préféré les sports d'équipe. D'accord. Ça vient de ton papa? Parce qu'on a sur les infos que ton papa était joueur de handball professionnel. Yes, exactly. I love handball. I cannot say this, but maybe it's one of my favorite sports still. Yes, so I play various sports in the beginning, but after in some moment I choose volleyball and I continue just with volleyball. Oui, mon père joue au handball, j'ai toujours aimé ce sport. Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est mon sport préféré. Et j'ai fait beaucoup de sports différents et j'ai commencé le volley et j'ai fait plus que du volley et j'ai continué dans ce sens. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le volley?
la différence? I was very, let's say, when I was little tall and skinny, and in handball I get a lot of punches, and it was a lot like tactile. It's tactile sport, and in volleyball I didn't have this. So, like, let's say, maybe this was a thing that why I choose the volley at the end. Quand j'étais jeune, j'étais très grande et très fine, et le handball étant un sport très tactile, je prenais beaucoup de punch, je me faisais pousser, et finalement je me suis tournée vers le volley, et c'est certainement pour ça que je suis restée dans le volley. D'accord. Donc là, c'est le début de ta carrière de volleyeuse. Je vois que tu as joué dans énormément de clubs, mais en Croatie, et il y a eu un déclic avec le Covid. Exactly. C'est à partir de là que tu as décidé de venir en France ou de quitter ta terre natale, entre guillemets. Yes, this is the thing. Like, in that moment, we didn't know what it's expecting us in the future with this COVID and everything. But like, my first goal was to finish my university, and all this happened in this one moment. And of course, with my family, I made a decision that I would start in that moment to go out. So this is yes, the moment I went outside my country. Oui, le Covid et tout ce qui s'est enchaîné avec le Covid a fait que c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon pays. Je voulais d'abord finir l'université, et ensuite avec ma famille on a discuté, puis j'ai pris la décision de continuer ma carrière et d'avancer dans ma carrière en quittant mon pays natal. Ok, décision prise, tu pars, tu te retrouves en Suisse. C'était un premier choix de venir en Suisse, de partir un peu plus l'Europe de l'Ouest, où tu avais entendu, on t'avait encouragé à aller dans ce pays, où c'est vraiment toi qui as choisi, je tente la Suisse. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé en Suisse et pas en Italie ou en Espagne en fait? Okay, I understand. My agent gave me this opportunity, and in that moment it was really something that suited me. So I choose that, and I don't have regrets. It was a COVID year with a lot of, let's say, breaks every few weeks, a break of few weeks. It was like the season was cut. It was not a normal season for nobody, I think. But I had some very good experience, and like after this, it was good. Good decision at the end. Mon agent m'a trouvé cette opportunité, et je l'ai suivie, et j'ai aucun regret, malgré que c'était une saison Covid, donc avec beaucoup de pauses. Vous avez dû voir aussi, il y avait beaucoup de pauses entre les matchs. Mais au final, c'était une très bonne décision, et cette saison s'est très bien passée, et je regrette rien. D'accord. Une saison en Suisse, pardon, et après, la France et le Yes. coup de foudre. My favorite town, club, or whatever. I don't know how to explain this, but yes, first love, like, I don't know how to say. First time I met friends, I met this life, and this it's one of my favorite years in total, in all my life. Oui, je suis tombée amoureuse de la ville, du pays, des gens, je sais pas comment l'expliquer. Mais je suis super contente, et c'est une de mes meilleures saisons de toute ma vie. D'accord. Tu as enchaîné avec la Hongrie, où tu as fait connaissance, où tu as travaillé avec un coach français. Comment s'est passé après le retour en France et de te retrouver à Saint-Dié? Saint-Raphaël, Saint-Dié, il y a un petit écart de température, de climat et tout. C'est pareil, encore une fois, ton agent qui avait été sollicité et qui t'a dit, écoute, je connais du monde à Saint-Dié, tu as le profil qui pourrait correspondre? Yes, it was this. Because I said I want to come back to France. Because yes, I loved the league, and I followed the league, the first league in France. And this was like, I knew it was a new thing, this league, Elite Access. And I heard about the club just good words, and that they aim high. And I wanted to be a part of one big story. And at the end, we did a little bit part of this.
Oui, j'avais dit à mon agent que je voulais retourner en France. J'avais entendu que des bonnes choses sur le club de Saint-Dié. J'avais adoré la Liga. Je suivais la Liga en France et j'adore ce championnat. Et je savais que Saint-Dié voulait monter et l'objectif était de rejoindre la Liga. J'avais envie de faire partie de quelque chose d'important pour un club, d'un projet historique. Et ce week-end, on a accompli une petite partie de ce projet. Très bien, donc tu regrettes encore une fois, tu regrettes pas ton choix. No. Pour l'instant, c'est des bons choix à chaque étape, entre guillemets. Yes, I hope it will continue. Tu connaissais des joueuses auparavant de l'équipe? Tu avais déjà joué contre des joueuses qui font l'effectif de cette saison? No. Non? Yes. I on one tournament in East, Ok. I played, I think, against Kaya, maybe Laura, and I play against Lou too Et when she was in Nantes, I think. But to be honest, like I never met any of them. They were all one. Like I didn't know with who I will play. Like I just came, let's say. But very fast we made some good connections. Je connaissais pas les filles réellement. J'ai joué contre Kanya, peut-être à Istres, peut-être Laura aussi. J'ai joué contre Lou quand elle était à Nantes. Mais sinon, non, je connaissais pas réellement les filles. Mais en arrivant, on a créé des connexions assez rapides entre nous. c'était la question que j'allais venir. L'intégration et ton installation, ça s'est très bien passé? Yes, usually I'm one person who can fast adapt in new places, let's say. And yes, we had a good connection, I think, very fast. But with time, I think it became something bigger Et and better, for sure. Oui, j'ai la capacité à m'adapter assez facilement dans une nouvelle place où j'arrive. Et comme je l'ai dit, avec les filles, la connexion s'est faite assez facilement. Au fur et à mesure de la saison, c'est devenu quelque chose d'encore plus important. on en parlait un petit peu tout à l'heure, la barrière de la langue, c'est vite atténué, c'est devenu très facile pour toi. Tu prends on en parlait encore, des leçons de français. Ça t'a apporté beaucoup de choses. Okay, in the beginning, to be honest, it was hard. It was very hard because in Sanraf, I didn't speak French or listen to much French language because we spoke in English. It was a lot of people who speak English, so it was this. And now I came in one practice where it's just French. And in the beginning, it was hard for me. I need to put a lot of more effort in practice and more effort in video, for example, or meetings to understand everything what coach wanted to say to the team. À Saint-Raphaël, je parlais quasiment pas français. Le coach parlait uniquement en anglais. Les joueuses parlaient aussi quasiment que en anglais. Donc, quand je suis arrivée ici à Saint-Dié, oui, c'était très difficile. J'ai dû mettre beaucoup d'efforts pour comprendre les réunions, les entraînements et aussi surtout la vidéo et la communication avec les autres en règle générale. Yes, and but after, I don't know, it came just like this, how the girls speak with each other, how some things were repeated. I start to understand more and more and more. Also, I know that for French girls, it's not very comfortable to speak English, but they make some effort for me, I can say, and I'm thankful for that. And I don't know how it happened, but this moment I'm very happy with my, let's say, French, even if I cannot speak with you very on one big level, maybe with some kid. Yes, and about my French lessons, I'm happy how club find this for me. I met some new people there too, and have some new funny moments there too. But like I cannot go so often to them because we have a lot of obligations. But when I go, for sure, I learn something new, or I learn how to write or speak a little bit more. Je sais pas comment c'est venu assez facilement, assez naturellement dans la saison, parce que les filles parlent entre elles en français, et donc j'étais obligée de me concentrer pour comprendre. Je sais que c'est difficile pour les Françaises de parler en anglais et de devoir s'adapter dans ce sens, parce que c'est inconfortable pour elles de parler en anglais. Mais elles ont fait beaucoup d'efforts pour moi et à me parler en anglais et pour m'intégrer dans l'équipe, et je les remercie vraiment pour ça.
Et les cours de français que le club m'a trouvés sont vraiment intéressants. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai passé des moments vraiment agréables et des moments assez drôles aussi. C'est difficile d'être assidu à ces cours-là parce qu'on a beaucoup d'obligations avec l'équipe. Mais à chaque fois que j'y vais, je passe un agréable moment et j'aime aussi le club aussi pour ça. Tu parlais que tu étais venu en France parce que l'objectif du club et le club en général de participer à écrire l'histoire du club, de participer à un gros truc te plaisait. Mais toi, un peu plus personnellement, c'est quoi tes objectifs en tant que passeuse? Alors, vis-à-vis de l'équipe, c'est construire quelque chose, la montée en Ligue F. Mais toi, personnellement, d'un côté un peu plus technique? It's experience. Every season you get some experience like a setter, and especially if you have a full game time and you play a lot, and you play with different players, different minds, different everything. So just with games you can get a lot. Just playing you can get a lot of experience, and this is in this moment where I can maybe grow the most. Oui. Dans toutes les saisons, en tant que passeuse, on apprend énormément, surtout en tant que passeuse titulaire, en jouant avec des personnes différentes, en jouant avec des esprits différents. On apprend tout le temps en tant que passeuse dans le jeu. On a parlé de tes études. C'est des études de quoi? So it's like the name in English, it's kinesiology. It's like sports science, let's say, and you can have like various places to choose where you want to go, like physiotherapy, like to be a coach, to work in some big institute to develop sport and like this. So I finished like something general with what I get like a coaching pass to. I don't know how to say this. I hope it's okay. But after, I don't know what I will choose. And I don't know if I will choose that at all. So still I have various things in my head for my future. Je sais pas spécialement comment le traduire. C'est la science du sport, la kinésiologie, où on parle en général du sport. Ça peut être du coaching, ça peut être de la physiothérapie, des choses comme ça. Mais je sais pas trop l'expliquer en français. Et je sais même pas si je vais continuer dans cette voie-là plus tard dans mon futur. J'ai différentes idées, j'ai plein d'idées dans la tête et je me pose pas trop la question de mon futur pour l'instant. D'accord. Je voulais enchaîner là-dessus justement. C'était un domaine où tu avais passé une première partie d'études. Après, je fais ma carrière de sportif professionnel et dans le plus longtemps possible, je suis volleyeuse professionnelle et après je reviendrai dans ce domaine, mais c'est pas ça du tout en fait. Voilà. Ok, d'accord. La prochaine partie à suivre, donc c'est la partie temps mort où cette semaine vont être abordés les gestes de l'arbitrage. On vous laisse regarder Wolfie s'agiter sous les explications de Johanna et on se retrouve tout de suite après. Salut, c'est Piwi avec Wolfie. Aujourd'hui, on va vous parler des gestes officiels d'arbitrage. C'est Wolfie qui va vous montrer les gestes et c'est Johanna, notre petite voix, qui va vous les expliquer. Allez, Wolfie, à l'action. Ce geste montre l'équipe qui va servir et celle aussi qui marque le point. Et celui-ci autorise le service. Lorsqu'il lève les avant-bras, l'arbitre indique que la balle est out, donc dehors. Les doigts et les bras pointent vers le sol, la balle est in, c'est-à-dire dedans. 2 doigts levés signifie qu'un joueur a touché la balle 2 fois de suite, et 4 doigts levés veulent dire que la balle a été touchée 4 fois par la même équipe, alors que le nombre maximal de touches est de 3. Attention, un bloc ne compte pas pour une touche. La balle n'est pas frappée, mais portée ou poussée. Ce geste indique que la balle tombe en dehors du terrain après une attaque, mais la défense adverse a touché la balle juste avant. Lorsque l'arbitre effectue ce mouvement, un attaquant arrière a pris son pied d'appui dans la zone des 3 mètres. Ça, c'est tout simplement qu'un joueur de n'importe quelle équipe a touché le filet. Enfin, celui-ci montre qu'un joueur a frappé ou bloqué la balle, alors qu'elle était encore au-dessus du terrain adverse. Il y a aussi un deuxième arbitre au pied du filet à l'opposé du premier arbitre. Il
il s'occupe de tout ce qui est contrôle de la table de marque et des bandes de touche. C'est tout pour les gestes d'arbitrage. On se retrouve dans un prochain temps mort. En attendant, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos à venir. Wolfie, c'est quoi ton geste préféré à toi? Out. Surtout quand c'est pour les autres, hein. T'as bien raison. Juste avant de passer donc à la partie suivante, le service récep, vous pourrez retrouver ce temps mort à partir de 19h sur la chaîne. Donc, cette partie réception, avec toujours Rudy en ma compagnie et Apolline, cette partie est plus amenée avec un... C'est toi qui vas amener un sujet que tu aimes bien, et en l'occurrence, c'est la nourriture. Yes. Tu adores la nourriture, alors comme tu es venu en France et que tu adores ce pays, je pense que ça doit être un petit peu lié, c'est ça? Yes, a little. Qu'est-ce qui te plaît alors dans la nourriture française? Boulangerie. Ah, d'habitude, c'est les Américaines qui craquent sur la boulangerie, les croissants et tout ça. No, I don't go too often, but I enjoy it. Like really, it's better than in my country and in any other country where I was. J'y vais pas si souvent que ça, mais quand j'y vais, j'apprécie vraiment parce que c'est meilleur que dans tous les autres pays où j'ai été. En France, c'est toujours meilleur. Il y a la gastronomie française. Ton plat préféré? Ah, impossible question. Tu peux pas choisir? No, Ah bon? no, but mostly I like Italian cuisine, D'accord. Alors, pasta, pizza, like this. ok. Et il y a bien des... Alors, on va changer, on va voir en Croatie. Ta spécialité en Croatie préférée? We use a lot of fresh products, Mm. and a lot of meals are my favorite. So I don't know how to say. On utilise beaucoup de nourriture fraîche et souvent beaucoup de viande et beaucoup de viandes différentes. Donc, j'arrive pas à choisir. T'arrives pas à choisir. Tu t'apprécies tout. Si, là, à l'heure actuelle, j'avais le pouvoir de t'amener un plat, Okay, à l'instant T, tu choisirais quoi? pizza. Pizza? Oui, laquelle? I want good Italian pizza. I don't know how to say with good products on the. With cheese, with... Of course, cheese. How you say jambon? Raquette. Un salade. Yes, like this. Roquette. Ah, la roquette. And parmesan. Sorry. D'accord. Donc, une pizza avec de bons produits frais, de la roquette, du jambon et du fromage. Et... Ça ferait son bonheur. D'accord. Et bizarrement, donc, tu aimes la nourriture, mais tu ne cuisines pas du tout. No, I cook. Ah, d'accord. I cook all the season, like 2 times a day. But when I come home, then no. Then I just eat everything what someone give me. Je fais tout le long de la saison, au moins 2 fois par jour, tout le temps. Mais par contre, quand je rentre chez moi, là, je mange juste ce qu'on me donne. Oui, bon, voilà, tout le monde fait ça. Donc, tu habites en colocation avec Ariel. Laquelle cuisine le plus et cuisine le mieux? For sure, me. Parce que c'est un choc des cultures, Croatie Yes, et Cameroun. Exactly. Big difference here. But she love crepe. Crepe, it's every day. Non, puis c'est facile à faire. C'est facile à faire. C'est moi qui cuisine le mieux pour sûr et c'est moi qui cuisine le plus parce que Ariel, elle adore les crêpes et elle mangerait que les crêpes. D'accord. Ben, merci pour ces petites informations personnelles supplémentaires. On va enchaîner sur les questions. Je vais te poser 10 questions. Tu vas avoir 2 choix de réponse. Et quelquefois, je vais demander de les justifier. Okay. Ça marche? Alors, hop, on va prendre la petite balle. Alors, je vais poser ça. Allez, la première. Frites ou potatoes? Frites. Si tu aimes la nourriture, tu vas quand même au fast-food? Ça t'arrive de temps en temps? C'est pas quelque chose que tu aimes? Just with Charlie. Juste avec Charlie. Alors, se laver les cheveux 2 fois par an ou ne pas regarder ton téléphone ou ne regarder ton téléphone qu'une fois par jour? I
I need to wash my hair all the time, so for sure, this with the phone, I can live without. Yes. J'ai besoin de laver mes cheveux tout le temps, donc je préfère vivre sans mon téléphone. D'accord. Les questions, des fois, je fous. Film fantastique ou science-fiction? I don't know what is, but I like some movies of superheroes, but I don't know in which part is this. Je sais pas dans quelle partie c'est, mais je regarde beaucoup les films avec les super-héros. D'accord. Marvel ou DC? I like some Marvel, I think. Yes, you prefer Marvel? I'm not expert about this at all, so don't take my response bad. Je suis pas une experte dans le domaine, je pense Marvel, mais je suis pas très sûre de ma réponse, donc faut pas trop interpréter. Yes, good. D'accord. Question suivante. Jeff Bezos ou Elon Musk? Si tu dois te marier avec un des deux, tu choisis lequel? Not any of them. Je sais pas trop à propos d'Amazon, donc on va dire Elon Musk parce que j'ai lu des commentaires bien sur lui. Mais elle se marierait avec aucun des deux. Est-ce que tu préfères liker ou commenter? Like or comment? Like. Ok, on enchaîne. Alors, je ne sais pas si tu regardes la télé française, mais est-ce que tu préfères L'amour est dans le pré ou Les mystères de l'amour? So like this, during the season, I need to be honest now. It's bad, but I need to be honest. During the season, I watch Croatian TV, real TV. And in the season, I like to watch these reality shows because it put my head a little bit on rest. But I'm not very proud of this. Je suis pas très fière de ma réponse, mais je vais être obligée d'être honnête. En règle générale, je regarde la télé croate, mais quand je veux décrocher, penser à autre chose, je regarde cette télé-réalité, je regarde L'amour et l'Amour. Je suis pas très fière de me dire, mais je suis C'est bien, au moins tu es franche. C'est bien. honnête. Ok. Burger frites ou salade de crudité? Burger. Burger frites, d'accord. Des fois, mélanger les deux, ça peut être Yes. intéressant. Passé ou futur? Future. Et on enchaîne. Tu es plus famille ou ami? Of course, family, but I consider my best friends my family too. C'est un peu la même chose. Yes, it's connected for me. Bien sûr, ma famille, mais étant donné que je considère mes meilleurs amis comme ma famille, les deux sont connectés. Tu arrives à voir ta famille quand même durant la saison? They put effort to come to see me when they can, but I would like more often, for sure. Ils font des efforts pour essayer de venir le plus souvent qu'ils peuvent, mais j'aimerais mieux les voir plus souvent. C'est normal. Et on va terminer. Est-ce que tu es plus mer ou montagne? Mer. Le soleil, etc., etc. Oui. D'accord. C'est sûr qu'ici, c'est pas la mer qui manque. Merci beaucoup Rudy pour toutes ces réponses. Merci à vous pour la traduction. On passe tout de suite à la dernière partie avec l'annonce du match de demain. Donc le rappel des informations pour le match de demain. Donc les Louves vont affronter pour la énième fois Évreux cette saison. Moi j'ai des questions à te poser par rapport à ça. Comment s'est passé cette semaine le fait de passer de la Coupe de France, de la victoire, à revenir un petit peu à la normale avec le championnat? Est-ce que Manu a eu un discours un peu différent? Est-ce qu'il a dit des choses qui, pour vous remettre, pas dans le droit chemin, mais voilà, de vous mettre en ordre de bataille pour attaquer cet avant-dernier match de championnat en fait? Yes. I think we didn't have, like, let's say, too much time to celebrate because it was time for practice again. So we are still in this mood, practice game. So there was not too much changements, I think. And Manu, like the coach, he's always, doesn't matter if we win, if we lose, every time from the first practice, he is putting like some kind of, let's say,
pressure to focus and how important is the next game. So we are never like free in some clouds. We are always like in some focus moment, I think. On n'a pas eu tant de temps que ça pour célébrer, c'est ce qu'on fait tout le temps. On reprend rapidement l'entraînement et Manu se concentre sur le fait que dès qu'on reprend l'entraînement, on se remet en mode focus et on pense au prochain match tout de suite. Donc on passe pas trop de temps sur notre nuage pour avoir du mal de redescendre. On est tout de suite et on reste tout le temps dans le mood focus et concentré sur le match qui suit. D'accord, donc que ça soit lundi ou mardi, quand vous avez repris, c'était hop, vous avez switché la Coupe de France, c'était parti pour Évreux. Yes, exactly. Je le disais tout à l'heure, ça va être la 5e fois que vous jouez Évreux cette saison. I don't know, but too much for sure. Vous les connaissez par cœur. Yes. Qu'est-ce qu'arrive à dire Manu pour préparer ce match de différent des autres fois? Parce que vous allez jouer les mêmes joueuses, vous allez avoir le même plan de jeu. Ça se joue au détail près, quoi, en fait, maintenant. Nothing special. I think this end of the season, it's always in the head. It's in the head and it's always about us. I think this team, it's one top team and I believe in all my teammates and it's just about us. If we play good, if we give what we need to give, I don't think anyone can touch us. But of course, it's hard to play at best level all the time. But I hope, I believe, we will do it again. Il nous dit rien de spécial en soi parce que on est quand même une des équipes favorites. J'ai vraiment confiance en mes collègues et on sait et il sait que tout se passe là à l'heure actuelle dans la fin de la saison dans la tête. Si dans notre tête on est bien et qu'on arrive à donner le meilleur de nous chacune, on arrivera à donner le meilleur de nous ensemble et donc ça se passera bien, mais ça reste quelque chose de difficile de donner le meilleur de soi tout le temps. Mais en même temps, je crois qu'on est capable d'y arriver pour la fin de la saison. Ouais, il reste que 15 jours. Donc c'est à fond tout ça. Très bien, merci beaucoup pour cette petite analyse du match de demain. Donc match de demain avec de son coup d'envoi qui sera donné à partir de 19h, ouverture des portes et accueil du public à partir de 18h. On vous attend nombreux et nombreux pour encourager l'équipe. La réservation des places va se faire dès maintenant sur la page Facebook officielle du club. La retransmission, si vous ne pouvez pas venir au PEJ, la retransmission comme d'habitude sur Facebook ou sur YouTube pour avoir une meilleure qualité. Rudy, je vais te laisser la parole. Tu vas regarder les deux caméras qui sont là. Je te donne la parole pour un petit message pour ta famille en croate et un petit message pour qui tu veux. Voilà, si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant. Tu as carte blanche. Thank you for watching and I hope with this food topic I will make my teammates laugh again. And volim vas puno, hvala što ste gledali ovo. Bako, Nono, pusa i baba. Merci d'avoir regardé, merci de nous soutenir et j'espère que mon petit aparté sur la nourriture a fait rire mes collègues. Eh bien, le message est passé. C'est la fin de ce numéro consacré à Rudy. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité des Louves et celle du club, ainsi que les lives, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, dont les liens s'affichent sur la gauche de votre écran. N'oubliez pas également non plus d'activer la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et la dernière joueuse à vous présenter. Bon match, au revoir et à très vite.